Pourquoi eux et pas toi? Pourquoi la vie est si injuste? Réveille-toi. La vie ne va pas t'attendre. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va venir frapper à ta porte pour t'offrir la vie de tes rêves sur un plateau. Soit tu travailles comme un chien maintenant, soit tu souffriras toute ta vie. Il n'y a pas d'entre-deux. Le monde ne te doit rien. Absolument rien. Et si tu crois que tu vas recevoir quoi que ce soit sans te battre, tu vis dans une illusion. Regarde autour de toi. Les rues sont pleines de gens qui attendent que la chance leur sourie. Ils espèrent un miracle, une opportunité qui tombera du ciel, une aide extérieure qui viendra changer leur destin. Mais il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que ceux qui prennent leur destin en main et ceux qui se font écraser. Les gagnants ne demandent pas la permission. Ils ne s'excusent pas de vouloir plus. Ils avancent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils imposent leur vision au monde. Et les perdants? Ils trouvent des excuses. Personne ne va te tendre la main pour te sortir de ta galère. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Tu veux quelque chose? Alors prends-le. Ça ne veut pas dire voler ou tricher. Ça veut dire travailler plus dur que tout le monde, être plus malin, avoir plus de discipline. Ne jamais lâcher. Parce que le succès n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question d'effort et de détermination. Chaque jour, tu as un choix à faire. Soit tu restes le même, piégé dans tes habitudes, dans ta paresse, dans ton confort temporaire. Soit tu fais le choix de souffrir maintenant pour vivre comme un roi plus tard. Et devine quoi? La majorité des gens choisissent la facilité. Ils passent leur journée à scroller TikTok, à regarder des séries Netflix, à parler de la vie des autres au lieu de construire la leur. Et après, ils osent se plaindre que leur vie est nulle. Tu veux une vie de roi? Alors, arrête de vivre comme un esclave. Parce que c'est exactement ce que tu es quand tu laisses la paresse, la distraction et les excuses contrôler ta vie. Un esclave de tes émotions, un esclave de ton environnement, un esclave de la médiocrité. Mais toi, t'as une chance, une opportunité, celle de te réveiller maintenant et de tout changer. Mais personne ne peut le faire à ta place. La seule question c'est: es-tu prêt à payer le prix pour obtenir ce que tu veux? Le travail dur, ce n'est pas une option. C'est la seule voie. Et pourtant, regarde autour de toi. Tout le monde cherche un raccourci, une solution miracle, un secret caché qui leur permettrait d'avoir tout sans effort. Ils veulent l'argent, la liberté, le respect, mais sans la douleur qui va avec. Impossible. Si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait. Les gens te diront, il faut profiter de la vie. Profiter de quoi, exactement? Profiter de tes dettes. Profiter de ton stress parce que t'as pas d'argent de côté? Profiter de ta santé dégradée parce que t'as jamais pris le temps de te bouger? Le mot « profiter » est devenu une excuse pour l'inaction. Un moyen pour les faibles de justifier leur paresse. La vraie liberté ne s'achète qu'avec du sang, de la sueur et du sacrifice. Chaque personne qui a réussi le sait. Personne ne t'expliquera ce que c'est que de bosser jusqu'à 3 heures du matin pendant que tout le monde dort. Tu veux un futur confortable? Alors aujourd'hui doit être inconfortable. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu souffres maintenant, soit tu souffres plus tard. La question c'est: préférerais-tu souffrir par choix maintenant ou souffrir par obligation plus tard? Si ta vie est trop facile aujourd'hui, c'est un problème. Ça veut dire que tu n'es pas en train de grandir. Ça veut dire que tu es stagnant. Si tu ne ressens pas une forme de douleur, une forme de résistance, c'est que tu n'en fais pas assez. Un vrai guerrier cherche l'inconfort, parce qu'il sait que c'est là que réside la progression. Quand tu as envie de t'arrêter, de prendre un jour de pause, de profiter, souviens-toi que chaque minute perdue, c'est un retard sur ton succès. Pendant que tu hésites, quelqu'un d'autre est en train de bosser. Pendant que tu dors, quelqu'un d'autre est en train de t'écraser.
Le monde appartient à ceux qui le prennent, et seuls ceux qui travaillent dur auront le privilège d'en profiter vraiment. Tout au long de ta vie, on t'a appris à chercher des coupables. Tes parents, tes profs, ton patron, le gouvernement, la crise économique. Toujours quelqu'un ou quelque chose sur qui rejeter la faute. C'est plus facile, hein? Plus facile que d'admettre que si ta vie est un échec aujourd'hui, c'est parce que tu as laissé faire. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va te tendre la main et te dire « Tiens, voilà la vie que tu veux, tu n'as qu'à la prendre. » Ça n'existe pas. T'es seul face à toi-même. Et si tu continues à blâmer tout sauf toi, tu resteras misérable jusqu'à la fin. Regarde ta situation actuelle, ton compte en banque, ton corps, ton niveau de vie, ta liberté. Est-ce que tu es fier de là où tu en es? Est-ce que c'est la vie que tu rêvais d'avoir? Si la réponse est non, alors assume. Si tu es pauvre, c'est de ta faute. Si tu es en surpoids, c'est de ta faute. Si tu es coincé dans un job que tu détestes, c'est de ta faute. Si tu passes tes journées à rêver d'une autre vie sans jamais agir, c'est de ta faute. C'est violent? Bien sûr que c'est violent. Mais c'est aussi la seule vérité qui peut te libérer. Tant que tu rejettes la faute sur les autres, tu restes impuissant. Parce que si c'est leur faute, ça veut dire que toi, tu n'as aucun contrôle, que tu ne peux rien changer. Et ça, c'est le plus gros mensonge que tu peux te raconter. Le jour où tu regardes la vérité en face et que tu dis « Tout ce qui m'arrive est de ma responsabilité », c'est le jour où tu reprends le pouvoir. Parce que si tout est de ta faute, alors tout est entre tes mains. Les gagnants comprennent ça. Ils se regardent dans le miroir et ils se disent la vérité. Ils ne disent pas « Je suis pauvre parce que l'économie est pourrie ». Ils disent « Je suis pauvre parce que je n'ai pas encore trouvé le moyen de gagner plus ». Ils ne disent pas « Je suis en surpoids parce que la nourriture industrielle est mauvaise ». Ils disent « Je suis en surpoids parce que je manque de discipline et que je fais des choix de merde ». Ils ne disent pas « Je déteste mon boulot mais je suis coincé ». Ils disent « Si je reste dans ce boulot de merde, c'est parce que j'ai peur du changement et que je ne fais rien pour en sortir ». Quand tu assumes, tout change. Parce que maintenant, tu peux agir. Tu peux apprendre. Tu peux te discipliner. Tu peux prendre des risques. Tu peux changer ton quotidien, ton corps, ton compte en banque, ton niveau de vie. Mais seulement si tu arrêtes de pleurnicher et que tu te mets au boulot. Personne ne va le faire pour toi. Tu es seul maître à bord. Soit tu continues à jouer la victime et tu restes un esclave de tes excuses, soit tu prends le contrôle et tu construis la vie que tu veux. Le monde appartient à ceux qui assument et qui agissent. La question est simple. Dans quel camp veux-tu être? Tu crois que la réussite est une question de chance? Tu crois que ceux qui roulent en Lamborghini ou qui vivent sans stress ont simplement eu de la chance? Réveille-toi. La chance ne décide pas. Le travail, oui. Regarde autour de toi. La majorité des gens sont faibles. Ils abandonnent dès que ça devient dur. Ils commencent un projet, mais dès que les résultats ne viennent pas tout de suite, ils lâchent. Ils s'inscrivent à la salle, mais dès qu'ils ont une courbature, ils arrêtent. Ils veulent l'argent, la liberté, le succès, mais ils ne veulent pas payer le prix. Mais devine quoi? Le monde ne récompense pas les faibles. Seuls ceux qui tiennent bon, qui encaissent les coups sans tomber, qui continuent à avancer quand tout leur dit d'abandonner, ceux-là gagnent, pas les rêveurs. Pas ceux qui se cherchent des excuses, seulement ceux qui restent debout quand tout devient difficile. Chaque jour, tu as un choix. Soit tu fais partie des faibles, soit tu fais partie des forts. Si tu choisis la facilité, tu resteras comme tout le monde, à te plaindre, à envier ceux qui réussissent, à dire que c'est pas juste. Mais si tu choisis la discipline, le sacrifice et le travail, alors tu rejoindras ceux qui gagnent. Un jour, pendant que d'autres seront encore en train de se plaindre, toi, tu seras en train de vivre. Tu seras dans un avion, pendant qu'ils seront coincés dans les bouchons pour aller au travail. Tu seras en train d'investir pendant qu'ils compteront leurs derniers euros à la fin du mois. Tu seras en train de profiter d'une vie que peu peuvent s'offrir,
pendant qu'ils se demanderont pourquoi ils n'ont pas réussi. Ce jour-là, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi tu as bossé alors que tu étais fatigué. Pourquoi tu as dit non aux distractions quand les autres faisaient la fête. Pourquoi tu as continué même après plusieurs échecs. Et tu réaliseras une chose. Ils n'ont pas perdu contre toi. Ils ont perdu contre eux-mêmes. Le prix à payer pour cette vie. Le travail. Maintenant. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de secret. Il y a ceux qui font le travail et ceux qui le regardent en espérant une solution miracle. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu fais partie de ceux qui méritent la récompense? Si la réponse est oui, alors arrête de parler et mets-toi au boulot. T'as écouté ce message. Maintenant, c'est simple. Soit tu le laisses rentrer par une oreille et sortir par l'autre, et tu continues ta vie de galère. Soit tu prends une décision, maintenant, de changer, de travailler, d'arrêter les excuses et de prendre ce qui t'appartient. Tu veux profiter plus tard? Alors souffre maintenant. Tu veux vivre comme un roi? Alors bosse comme un esclave. Rien ne t'est dû. Tout doit être pris. La seule question qui reste, c'est: vas-tu le faire?